j'ai fait des sacrifices pour me consacrer complètement au CrossFit. Là, les games, tu sais, genre tu te dis, bah vas-y, pourquoi pas moi, tu vois. En fait, après, ça reste des demi-finales. Hein. T'as le ticket, on est 40. En plus, on est réduit encore, on est 20 de moins. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans tu sais, les trucs coucou les loulous, bienvenue dans ma cuisine. Tu manges plus ça au petit déjeuner alors. Non, ça c'est pour arrête, toi. je t'ai dit quoi. J'ai dit déjà qu'on est deux. Je nourris le vidéaste. Comment ça va toi? Je donnerai les deux qui sont pas passés. C'est le look du matin, ça pour sortir le chien? Ouais, clairement, ouais. Tiens, c'est le meilleur plan ça, si tu veux. Pauvre chien, l'intimité de mon chien, t'y penses? Ça joue, ça mange, ça pisse, ça dort. Bon, comme nous, hein. Ouais, En vrai. ouais, mais nous, il y a l'argent qui rentre en jeu. Ouais. En vrai, ma routine, elle est simple. Hein. Enfin, tu sais, genre, j'ai une vie banale, une vie classique. En gros, je me lève à 7h, je déjeune, non, je me prépare, je déjeune, je vais promener mon chien, je prends ma voiture, je vais à la salle, je vais à CrossFit Bordeaux, je m'entraîne avec Ben, je mange, je lis et je dors, tu vois, je fais un peu les deux. Et après, je prends une collation encore pendant le deuxième entraînement, je me rentraîne, je rentre chez moi, je remange, je vais promener mon chien, je rentre, je fais à manger, je lis, je mange, je lis, je dors. C'est pas bien compliqué, hein, c'est pas une vie youhou, tu vois, pas une vie pompelope, mais bon. Ma voiture elle est sale, tu m'aurais dit que tu filmais la voiture, j'aurais passé un coup d'aspirateur dedans. Hein. Je filme pas le bordel, t'inquiète. Ça va, pas trop fatigué? J'ai mal aux patounes, aux pattes, j'ai mal aux jambes. Courbature? Ouais, de ouf. Jeudi, vendredi, samedi, ça, on est à la moitié de la semaine. Avant le CrossFit, je faisais de la lutte. Pendant un long moment, je saurais pas te dire combien de temps, mais j'en ai fait ouais, pendant un moment. Et j'ai arrêté. Et me voilà. La programmation que je suis, je pense qu'elle est très visible. Donc je suis la MLX Programming, dont le coach est Benoît Milox. Ça a commencé, si je me rappelle bien, en 2018, début d'année 2018. Elle est venue à la salle de CrossFit Lyon. À l'époque, je coachais là-bas. J'avais quelques heures, les heures du soir notamment. Et elle a commencé en tant qu'adhérente de CrossFit. Elle venait d'un autre sport, la lutte, et elle voulait découvrir une autre discipline. Filme pas ça là, filme-le maintenant là. Non mais attends, je mettrai des coupes, t'inquiète pas. Regarde, filme-le maintenant et tu mets que ça. On va... Cette année, ouais, j'ai arrêté j'ai fait des sacrifices pour me consacrer complètement au CrossFit. J'ai arrêté de travailler et je me suis dit bah vas-y, let's go, t'arrêtes et pendant 2 ans tu vois ce qui se passe quoi. Après c'est horrible parce que en vrai, c'est ce que je dis souvent, c'est que ouais tu sais tu te laisses que 2 ans, bah ouais mais en fait c'est compliqué tu vois, on vit pas, enfin moi personnellement je vis pas du tout du CrossFit tu vois, je vis pas de Instagram, des réseaux ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est vrai que oui, faudrait laisser plus de temps. Je donne toujours l'exemple de Manon Angonais. Elle a mis combien de temps avant d'y arriver? Persévérer et se laisser plus que 2 ans. Mais là, à l'heure actuelle, avec ce que je gagne sans chômage ou quoi, je peux pas me permettre de me laisser plus de 2 ans, tu vois. Faut pas oublier aussi que derrière le fait que j'ai pu
arrêté mon taf et que j'ai pu me dire vas-y, let's go mettre 2 ans de CrossFit. C'est grâce à CrossLifter, c'est grâce à Stenset, pardon, c'est grâce à One More Rep, c'est grâce à ces 3-là qui croient en toi, tu vois, et au final, c'est toujours, tu sais, t'as aussi envie de leur rendre l'appareil, tu vois, de dire bon bah vas-y, les gars, vous croyez en moi, je le fais aussi pour vous. Et Ben, tu vois, moi je me suis toujours dit, de toute façon, le jour où Ben il arrête de me coacher, moi j'arrête le CrossFit, comme à la lutte. J'avais un coach, il a arrêté de me coacher, j'ai dit j'arrête la lutte. Après peut-être que je changerai d'avis, tu vois. Genre mon copain, tu vois, qui me suit à chaque compète, il vient, c'est aussi chiant, enfin, c'est pas chiant pour lui, mais ça fait toujours chaud au cœur, tu vois, de voir que toutes les personnes elles te suivent, tu vois. Attends, mais je sais même pas ce que je fais en fait. Oh putain, je suis fatiguée. Attends. Les objectifs pour cette saison, ben, j'ai envie de te dire un peu comme tous les demi-finalistes de l'an passé, me requalifier aux demi, et puis après si je peux prendre le ticket, je peux pas cracher dessus, quoi, tu vois. Je vais tout faire pour aller prendre le ticket, je sais que ça va pas être facile, mais bon, comme dirait Greg, c'est mon prépa mental, on le ferait pas si c'était facile, tu vois. Bon, c'est quoi le WOD alors, du coup? Tu me dis? Dès que t'arrives à parler. Demande à Ben. Ben, c'est quoi le WOD? Le WOD, c'est un nez de môme. Donc l'objectif, c'est d'être régulier. C'est toujours la première semaine sur 3 semaines. Il y a 3 semaines de travail, 1 semaine de deload. Il y a 2 semaines de construction et 1 semaine d'expression. Donc la dernière semaine, c'est souvent des WOD qui vont ressembler au stimulus des quarts de finale. Les 2 premières semaines, c'est les mouvements des quarts de finale ou des qualifieurs, mais dans une optique où on va construire, on ne va pas être non plus à une intensité folle. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir grosso modo une 30, une 40 d'efforts sur chaque fenêtre et d'avoir toujours 20 secondes de récup. Et on met du volume sur ça, donc 4 fenêtres A, 4 fenêtres B, donc ça fait AB, 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 AB. Première fenêtre, 20 dumbbell snatch, pour elle 22,5 kg, 75 DU, à faire dans les 2 minutes. Donc grosso modo, il faut viser une 30 d'efforts. Deuxième fenêtre, un aller-retour handstand walk, 15 mètres. Normalement, elle a 15 strict HSPU pour créer du volume de base en strict HSPU. Sauf que là, comme elle a une douleur à l'épaule et qu'on ne peut pas, on adapte. Et ça tombe bien, on va adapter avec un mouvement qui est un peu plus funky, avec traversée barre parallèle et dips. Voilà, ça lui fait quand même travailler la poussée. Et on n'augmente pas sa douleur sur l'épaule. Prête, donne un rond. Quoi? C'est bon? 10 secondes. Je suis pas très forte, non. Je suis pas forte en dips et j'ai l'impression d'être vraiment forte. Là, t'arrives à
est fatigué des épaules de la première fenêtre d'un bel snatch lourd, heavy double, enfin double. Derrière marche sur la main, t'as quand même une bonne pré-fatigue épaule dans tous les plans, donc normal que tu sentes encore plus dur, mais franchement tu te débrouilles bien. Pour moi, la confiance, c'est vraiment c'est le pilier principal de notre relation. Parce qu'au final, c'est mon coach. Au final, c'est un peu mon teammate d'entraînement. Quand s'il est pas là, vas-y, c'est bien, mais il me manque un petit truc. Il me manque le gars qui est à côté ou qui est dans mon rétro. C'est une relation passionnelle, on va dire, en termes de discipline. On se prend beaucoup la tête, notamment sur l'aspect objectif, maintien d'un comportement en lien avec des objectifs. On est bien conscient aujourd'hui que le niveau qu'on demande aux athlètes d'être dans le top 40 maintenant européen, puis dans ce top 40 être dans le top 10, 11 pour aller vivre leurs objectifs, ben, pour moi ça demande de upgrader encore ce quotidien, ces attitudes, et donc en fait elle comprend que ce que je lui demande c'est en lien avec ses objectifs, mais des fois c'est amené à ce qu'il y ait une petite déconnexion entre le trop, le pas assez, et d'arriver à régler ce curseur. Donc heureusement que notre relation, elle est un petit peu de longue date, pour qu'on puisse justement ne se prendre la tête, mais comprendre toujours que c'est dans un objectif de développement et d'amélioration de soi. Sinon, je pense que ça n'aurait pas pu durer aussi longtemps. Regarde le parmesan. Goûte le parmesan comme il est bizarre. Goûte le parmesan, goûte-le. Il est bizarre. C'est pas du parmesan, c'est quoi? Si, c'est du parmesan, mais t'es con! C'est du savon. Mais non, goûte le parmesan. C'est mort. Mais non, c'est du parmesan. En fait, tout simplement, il me connaît par cœur. Et je pense honnêtement qu'il me connaît mieux que moi, je me connais. J'entendrai toujours sa voix. J'ai remarqué en compète, j'entendrai toujours qu'une voix, c'est lui, tu vois. Même s'il y a du brouhaha ou quoi, j'entendrai tout le temps. Est-ce que Jordi parle de rouster? Il va écouter ça, il va me tuer. En vrai, non, en vrai, il me rouste parfois. Mais j'avoue que je suis quand même la plupart du temps devant. Qu'est-ce que ça me fait de me faire rouster en haut de parelle? Ben déjà, je me dis c'est normal, heureusement. J'arrive à quand même tenir un petit peu de temps en temps la dragée sur quelques éléments gymniques. Moi, en vrai, je sors toute la vivante. Il passe sa main comme ça, il fait ouh, il fait froid. Et il non, je te crois pas, t'es un tricheur. Tu triches? C'est ma cachette secrète. En vrai, on dirait pas, mais on est grave bien. J'ai mes boules caisses. J'ai mon cache-œil. Et vu qu'il n'y a pas de lumière, j'ai même une petite lumière. Et j'ai mon livre. Voilà, allez, on est au complet. Impeccable. Ah, franchement, on est trop bien. Hein. On est trop bien. Tu vois, et après, je t'entends plus, je te vois plus. C'est un peu ça. Bonne nuit. Bonne nuit. À tout à l'heure. À toutes. Ah, les French qui voient les semis, je suis tellement heureuse, mais je suis tellement triste. Oh punaise. Ah ouais, j'étais trop contente parce qu'en plus, c'est à Lyon. Et moi, je viens de Lyon. Donc genre, c'est à la maison, quoi, tu vois. J'étais, cet hiver-là, j'étais avec Nicolas Delay. C'est le honneur de CrossFit Lyon, c'est là où j'ai commencé. Et genre, il me disait, meuf, t'es à la maison. Genre, t'es à 5 minutes, tu vois. C'est ouf. Et d'un côté, je suis trop triste parce que les French, pour moi, c'est vraiment la compète que j'aime faire à la cool, sans pression, sans rien du tout. Et là, bah, ce sera pas le cas. Ce sera pas du tout le cas. Ce sera pas du tout le cas. Mais je pense que je vais kiffer, mais je pense que ça va quand même être stressant. En fait, après, ça reste des demi-finales. Hein. T'as le ticket, on est 40. En plus, on est réduit encore, on est 20 de moins, 40. Donc, écoute, on verra après, comme me dit Greg à chaque fois, hein, étape par étape. Hein.
qui donne l'envie, la motivation, en vrai, le plaisir, tu vois, c'est primordial quand même. Genre d'aimer ce que tu fais. Par exemple, je sais pas, tu sais, j'aime bien me faire mal. Puis j'ai envie de me faire mal là-bas. Tu sais, c'est le Graal un peu, c'est comme les jeux. C'est comme les jeux. À la lutte, je me suis jamais dit, vas-y, les jeux. Et là, les games, tu sais, genre, tu vois, dès que je suis rentrée dans la salle de CrossFit Lyon, d'ailleurs, ils allaient au régional, en Indie, ils allaient au régional en team, Kako derrière, elle est partie aux games, et tu te dis, bah vas-y, tu sais, elle y allait, pourquoi pas moi, tu vois. I'm top 5. Lottie, we came to start it. Bring the paper for the pressure, wrap them up like origami, yo. Lottie, we came to start it. It's pepper if they ever want a problem in this party. Yo. Let's do it. Yo. Let's do it. Parce que juste elle est un peu devant. Là, c'est juste une question de réception. Tu défixes un peu, tu envoies un peu, tu finis par extension, tu réceptionnes un peu devant, un peu va-vite, tu vois. Là, c'est la troisième, c'est le but du jeu. C'est que aujourd'hui, la troisième à 105, pique encore un peu, mais quand tu vois la première et la deuxième, tu te dis déjà, bon, on est pas mal. Bah, qu'est-ce que je lui souhaite, Métis? Je te souhaite de réaliser tes rêves et que ça soit avec moi ou sans moi. Je serai le premier, le plus heureux.